de la maison de Adama Touré, Sikojit disent qui est notre lieu de vote. Sinon, à côté, encore plus proche de Adama Touré, il y a l'école Megui Bamba qui était aussi un centre de vote, mais qui n'était pas sous notre autorité. D'accord. Et vous, personnellement, quelles étaient vos fonctions en tant que directeur local de campagne? Pendant la campagne de 2010, bien évidemment. Oui, c'était au deuxième tour. Au premier tour, j'étais superviseur mobile, mais au second tour, j'ai été directeur local de campagne. Donc, la dotation des scrutateurs, c'est-à-dire les gens qui ont surveillé les bureaux de vote pour faire les décomptes, pour nous ramener les informations recueillies dans chaque bureau de vote, les per diem, les nourritures. J'avais ça en charge au deuxième tour en tant que directeur local de campagne. D'accord. Et est-ce que vous organisez des réunions et des meetings? Oui, on organise des réunions. Si le district organise des réunions, c'est chez Adama Touré ou bien au Carrefour Sagriba, au bloc célibataire. Tous les gens de Yopougon connaissent la place. Quant au grand rassemblement, soit c'est au siège même du RDR à Yopougon, à la place Figayo ou à la place CPN. D'accord. Donc si je comprends bien, vous avez personnellement organisé des réunions et des meetings, c'est bien ça? Pas de meeting, je n'ai pas organisé de meeting, mais les réunions, si. Parce que les réunions n'ont pas les mêmes portées qu'un meeting. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous teniez des réunions chez Bobby à Doucouré pendant la campagne? Oui, c'était notre lieu de réunion de la section, parce que Doucouré est le district à Savon est scindé en 7 sections. Doucouré, où nous habitons, est scindé en 3. Il y a Doucouré Nord, Doucouré Centre, Doucouré Sud. Donc la réunion de Doucouré Nord se tenait chez Bobby, parce que c'est fermé et on se sentait plus en sécurité. D'accord. Et combien de personnes étaient présentes pendant ces réunions? Ça dépend. Ça dépend. Souvent, on pouvait atteindre 20, souvent 40, souvent même, il n'y a même pas de place assise. D'accord. Monsieur le témoin, pendant la période de campagne, vous vous rendiez aussi dans des grains, n'est-ce pas? Oui, notre grain, c'est presque le QG qui était au quartier Doucouré, parce que entre le grain et puis le QG,
érigé au bord de la route, ça ne fait pas 20 mètres. Donc, on était au grain. D'accord. Et vous vous y rendiez quotidiennement au grain? Moi, si. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont structurés les grains? Bon, notre grain, c'est une plateforme. Majorité des chauffeurs de taxi, des gbaka, des ouvriers, menuisiers, tailleurs, maçons. Le chauffeur qui ne roule pas, ou bien qui attend son heure de rouler, soit à 10 heures, à partir de 8 heures, il vient sur la plateforme, il vient trouver d'autres ouvriers qui n'ont rien à faire ce jour-là. On discute de tout et de rien. À cet effet, on a du thé, en fait, du thé qu'on appelle ataï. Puis on se partage en discutant. On n'est pas organisé sur papier, mais on se retrouve là comme ça pour discuter presque toute la journée. Vous passez sur la plateforme, vous allez trouver des gens. D'accord. Mais qui dirige les grains? En tout cas, le grain où vous alliez, vous? Le grain où je vais, le grain, c'est Feu Diallo Siaka qui, d'abord son grand frère. Nous parlons généralement d'une information, mais nous ne versons pas le document. Nous ne confrontons pas le témoin littéralement avec ce qui a été dit. Mais simplement, il y a une information générique. Puisque la personne dont on parle n'est pas en... Je vous demandais s'il y avait beaucoup de grains à Yopougon. Beaucoup. Combien? À peu près. On ne peut pas compter, c'est beaucoup. Presque tous les sous-quartiers, au quartier d'Ougouré, sinon dans le district à Sanvon, on peut compter une dizaine. Seulement le district à Sanvon, une dizaine de grains où à chaque moment, vous trouverez des gens. Et est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent d'autres grains à Yopougon? À part le grain du quartier du QG, quartier d'Ougouré, derrière l'impôt à Soyefia 6, il y a un grain. Et c'est dans ce grain que Ahmed Niakanté était vendeur de charbon. Le jour du 25, il était en train de vendre son charbon. Ça, c'est un grain. Ensuite, à Ouassakara, il y a un grain, un des grands grains de Yopougon qu'on appelle Makoussi.
Ça, c'est à Ouassakara, marché Ouassakara. Il y en a au terminus 40, devant l'atelier de blanchisserie de Diomandé Vassindou Jean. Il y a un grain là-bas. Est venu s'entretenir avec les jeunes du quartier Doucouré. Et quand il a pris la parole, il a dit qu'on lui aurait dit qu'il y avait des armes cachées au quartier Doucouré. C'est pour cela que le quartier Doucouré a été attaqué. Mais pendant les 2 jours d'attaque, il n'y a pas eu de bruit de fusil au quartier Doucouré. Donc, c'était une fausse alerte. C'est l'information que j'ai reçue à mon retour de ceux qui sont restés là. Que même la mosquée a été attaquée parce qu'il y aurait eu des caches d'armes sous les nattes de prière. Maître, je vous dis que s'il y a même un petit caillou sous la natte de prière, vous ne pouvez pas mettre votre front à terre parce que ça va croiser le caillou. Donc les nattes là, c'est léger, c'est plat, ça est au sol. On ne peut rien mettre en bas. Pour prier là-dessus, au risque de se blesser. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Alors, revenons à vos activités de campagne. Comment financiez-vous vos activités de campagne? Le financement vient des responsables politiques. Commune de Kone-Kafana qui remet l'argent aux départementaux qui sont Ouattara Mbassou, Doumbia Yaya, et à leur tour remettent l'argent à Adama Touré qui se charge de distribuer le financement par compartiment d'activité. Est-ce que le commissaire politique du RDR vous donnait de l'argent à vous personnellement, en plus du financement des activités de campagne, toutes les semaines? Non. Est-ce que vous étiez au courant que Bobby recevait du financement de la part de Touré Adama pour ses activités de campagne? Non. D'accord. L'école Sico J10 a été utilisée comme lieu de vote pendant l'élection présidentielle de 2010, n'est-ce pas? Oui. Et vous étiez superviseur de ce lieu de vote, c'est bien ça? Oui. Qui vous a nommé à ce poste? C'est Adama Touré qui était le commissaire politique. D'accord. Et est-ce que vous étiez rémunéré pour ce poste? Non. Le jour de vote, la seule journée de vote, le superviseur fixe était rémunéré. Le jour de vote seulement. D'accord. Et Bobby était également superviseur avec vous, n'est-ce pas?
Non. D'accord. Obi était CMP, comité de proximité et de mobilisation. Et en tant que superviseur, est-ce que vous deviez assurer la sécurité des lieux de vote, faire en sorte qu'ils soient bien surveillés? Oui. Comment aviez-vous organisé cette surveillance? En tant que superviseur, dans chaque bureau de vote, Et c'était des jeunes du RDR, n'est-ce pas? oui, vous prenez quelqu'un pour surveiller votre bureau de vote pour ne pas qu'il y ait fraude. S'il n'est pas de votre bord politique, si vous n'êtes pas sûr de lui, il peut vendre la mèche. Et ça n'arrange pas. Et est-ce que des jeunes surveillaient d'autres bureaux de vote dans Yopougon? Partout où il y a bureau de vote, partout où il y a bureau de vote, il y a des gens de tous les candidats dans tous les bureaux de vote. D'accord. D'accord. Monsieur le Président, je me tourne vers vous, puisqu'on va aborder un thème complètement différent qui est celui des affrontements, et c'est peut-être le bon moment pour faire la pause et de reprendre ce thème demain matin. Très bien, je suis d'accord avec vous.